Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. La prédication d'aujourd'hui portera sur le divorce. Que dit la Bible? Confions ce moment au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Seigneur, prends le contrôle de ce moment et que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, c'est un sujet qui est particulier parce que le divorce, ce n'est pas quelque chose qui est apprécié, ce n'est pas quelque chose, on va dire entre guillemets, qui est euh, 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 qui est bien vu parce que le divorce, c'est aussi un échec. Le divorce, c'est l'échec d'un mariage, c'est l'échec d'une relation et c'est un échec qui ne laisse pas indifférent. Et en tant que chrétien, lorsqu'on se marie, euh, ce n'est pas pour divorcer. Vous voyez? Alors, la parole de Dieu nous enseigne sur le divorce. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés sur le divorce qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est une réalité aujourd'hui dans le milieu chrétien. Il y a beaucoup de couples qui finissent par divorcer. Il ne peut pas avoir de divorce s'il n'y a pas préalablement eu de mariage. D'ailleurs, Jésus même, il parle d'abord du mariage avant de parler du divorce. Que le Seigneur nous aide dans cette section. Nous allons commencer par lire Matthieu chapitre 19, versets 4 à 8. Et là, c'est Jésus-Christ qui est en train d'enseigner. Lorsque Jésus-Christ enseigne, il répond aux questions des pharisiens concernant le divorce. Et il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, dans cet enseignement, nous allons avoir 4 parties. Nous allons d'abord parler du mariage. Et comme on vient de le voir dans ce passage, le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a établi le mariage lorsqu'on lit dans la parole de Dieu. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons voir le divorce et le remariage. Dans la troisième partie, on verra les différents cas de remariage conformes à la Bible. Et enfin, nous allons conclure par une étape de conseil aux couples éprouvés. Voilà, ce n'est pas plaisant de divorcer, donc la parole de Dieu nous montre que nous servons un Dieu qui n'a pas de limite, nous servons un Dieu, même des choses qui nous semblent difficiles ou impossibles, cela n'est pas impossible pour lui. Voilà. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il parle dans le verset qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 8, on voit bien dans ce passage que le mariage a été institué par Dieu. Eh bien, lorsque Dieu unit Adam et Ève, Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Mais dans l'enseignement que Jésus-Christ est en train de parler, Jésus-Christ parle ici du mariage. Et la réaction de ceux qui étaient autour de lui, ils nous disent, mais tu es en train de nous dire ça là. Ok, pourquoi alors Moïse a permis aux gens de divorcer? Pourquoi Moïse a dit que l'homme peut donner une lettre à sa femme, la répudier? Alors,
La réponse de Jésus-Christ, c'est Moïse a fait ça. Moïse a permis cela parce que vos cœurs sont durs. Vos cœurs sont durs. Donc le divorce, c'est une institution humaine. Et le mariage, c'est une institution divine. Dieu a établi l'union et l'homme a envoyé la séparation. Donc sachez une chose, frères et sœurs en Christ. Lorsque vous vous dirigez vers le divorce, vous sortez de l'institution divine pour aller dans l'institution de l'homme. Vous sortez de l'institution de l'esprit pour aller dans l'institution de la chair. Pour l'instant, on ne parle pas encore des raisons. Vous avez vos raisons, on ne parle pas encore des raisons. On parle de ce que la Bible nous dit. Quand Dieu dit que c'est Moïse qui vous a permis cela à cause de la dureté de votre cœur, Jésus-Christ ne dit pas que Moïse a permis cela pour faire la volonté de Dieu. Non. Dieu avait institué le mariage. C'est l'homme qui a institué le divorce. Maintenant, Jésus-Christ, il fait référence à Moïse. Avant d'aller plus loin dans l'enseignement, voyons voir dans quelles circonstances Moïse a prescrit aux gens de pouvoir répudier leurs femmes. Alors, Deutéronome chapitre 24, versets 1 et 2, il est écrit: Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main propre, il la renverra dans sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. C'est Moïse qui écrit ça. Moïse nous dit ici que l'homme a pris une femme. Après le mariage, il a découvert quelque chose de honteux. Et donc, ne pouvant pas s'il n'accepte pas de vivre avec elle malgré ce qu'il a découvert, alors il peut la renvoyer. Encore une fois, Moïse est en train d'instituer cette règle, non pas qu'il fait la volonté de Dieu, mais il est en train de permettre aux gens de se divorcer à cause de la dureté de leur cœur. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet concernant le divorce. Quelle est la position de Dieu lui-même par rapport au divorce? Alors, donc, nous rentrons dans notre deuxième partie. Le divorce et le remariage. On va faire un focus sur le divorce. Dans Malachie chapitre 2, versets 13 à 16, et je vous demande si vous avez la possibilité, frères et sœurs, de lire Malachie chapitre 2, mais tout le chapitre 2. Alors, dans ce chapitre-là, vous allez voir que Dieu est en train de faire des reproches à Israël. Parce que Israël se plaignait du fait que on prie, Dieu ne nous répond pas, on fait des choses pour plaire à Dieu, mais Dieu, c'est comme si on a l'impression que Dieu nous a fermé les portes, en fait. Il ne donne pas accès à nos prières. Et Dieu est en train d'expliquer à Israël quelles sont les choses qui sont présentes au milieu du peuple qui n'honorent pas Dieu. Quelles sont les choses que Israël fait et que Dieu n'aime pas, des choses que Dieu n'apprécie pas. Eh bien, toutes ces choses que Dieu n'apprécie pas éloignent Dieu de nous. Toutes ces choses que Dieu n'apprécie pas en Israël éloignent le créateur de sa créature, éloignent Dieu de son peuple. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Eh bien, Malachie chapitre 2, versets 13 à 16, il est écrit, Dieu parle et il commence en disant, pardon, il commence en disant, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y ait plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut plus rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Vous voyez, c'est ce que je disais. Des gens,
Ils venaient dans la présence de Dieu en pleurs, en larmes. Mais humainement parlant, quand vous allez voir quelqu'un qui vient dans une église, un frère ou soeur qui vient dans une église, oui, Seigneur, mon couple, vraiment, ça va pas bien, Seigneur, je te demande pardon, et puis elle pleure, le frère aussi, il pleure. Quand vous voyez ça, humainement parlant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, bon, ils sont sincères, parce que nous voyons les larmes. Dieu ne s'arrête pas à ça, Dieu va dans le cœur, et Dieu dit à Israël, oui, vous pleurez, vous faites tout ça, et je ne peux pas agréer vos offrandes, je n'accepte pas les offrandes que vous me faites, vos louanges, vos adorations, vous pleurez. Vous dites pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'accepte pas alors que vous êtes en train de pleurer? Pourquoi est-ce que je ne donne pas accès à vos prières alors que vous êtes en train de vous jeûner, vous intercéder? Pourquoi je n'accepte pas ça? Et la réponse de Dieu à Israël, c'est parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Lorsque vous êtes parti à la mairie, on a dit devant Dieu et les hommes, vous avez été mariés devant Dieu. Là, c'est le peuple d'Israël qui est en train de demander des choses à Dieu. Et dans les reproches que Dieu fait à Israël, Dieu dit, j'ai été témoin, vous vous êtes mariés devant moi. Donc des choses que vous faisiez dans votre foyer, dans votre couple, je n'appréciais pas certaines choses que toi tu faisais ou qu'elle faisait. Tout n'était pas conforme à ma loi, tout n'était pas conforme à moi. Mon Saint-Esprit était présent au milieu de vous, mais par moments vous faisiez des choses comme des gens du monde. Le Saint-Esprit était au milieu de vous, il est au milieu de vous, mais vous ne vous soumettez pas entièrement à la parole. Et par votre insoumission, par votre insubordination, vous avez donné accès au diable. Nous prenons les passages de la parole de Dieu et nous recevons du Saint-Esprit l'interprétation par rapport aux situations que nous vivons. Pourquoi est-ce qu'un peuple va demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne nous réponds pas malgré toutes nos prières? Vous allez tous les dimanches à l'église, vous faites des offrandes, vous louez, vous êtes même dans la louange, dans l'adoration, dans le service. Mais Dieu dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. On va dire, mais Seigneur, c'est quoi le rapport? Oui, parce que Dieu, quand on l'appelle dans notre couple, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, viens dans mon couple, Seigneur, il vient et il considère les choses. Dieu prend son rôle au sérieux. Quand on prend Dieu à témoin, Dieu prend son rôle au sérieux. Dieu dit, j'ai été témoin à la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été fidèle. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu des alliances. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit, au verset 15, nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de dire, mon frère, si, et là, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Dieu, quand il parle, il a la connaissance du monde physique et il a la connaissance du monde spirituel. Lorsqu'il y a eu une infidélité dans un couple, les êtres humains vont considérer les conséquences physiques, mais Dieu va aller considérer les conséquences spirituelles. L'une des pires choses qui puissent arriver dans un couple, c'est l'infidélité. Au-delà même de la maladie, au-delà même des chamailleries, l'infidélité. Pourquoi? Lorsque Dieu parle ici, il dit, bien qu'elle soit, au verset 14, à laquelle tu as été fidèle, bien qu'elle soit la femme, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Dieu peut faire des actions limitées dans le temps. Il peut faire des actions dans les vies des gens ponctuelles. Des actions où il aide, il sauve, il fait des choses. Voilà. Mais pour garder une action régulière de Dieu dans notre vie, il faut une alliance. C'est pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont des grâces de Dieu. Ils ont des grâces ponctuelles. Mais si vous voulez bénéficier de la protection du Saint-Esprit constamment, il vous faut une alliance. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'alliance. Et le mariage, c'est une alliance qui a été instituée par Dieu. Donc lorsqu'il y a infidélité, il y a du coup attaque à cette alliance-là. Il y a du coup, comment dire,
un impact sur cette alliance. Tout ce que Dieu a reproché à Israël depuis l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie, eh bien, tout l'Ancien Testament, ça a été un problème d'alliance. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils sont allés se prosterner devant le veau d'or. Quand vous lisez le livre des rois, Dieu a reproché à Israël d'avoir été d'être allé se soumettre à d'autres dieux étrangers, de n'avoir pas tenu compte de l'alliance que l'Éternel avait tissée avec Abraham. Ce qui a fait le plus de mal au cœur de Dieu dans l'Ancien Testament, quand vous lisez les chapitres après les chapitres, il y a un point qui revient régulièrement. L'être humain a beaucoup de défauts, mais ce qui revient le plus et qui a le plus affecté Dieu, ça a été un problème d'alliance. Ça a été un problème d'alliance. Vous voyez? Et donc, quand Dieu parle ici, il dit tu as été fidèle à la femme de ton alliance. Donc, Dieu continue en disant nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Dieu est en train de dire ici, l'infidélité là, tous ceux qui ont commis l'infidélité, ils ont perdu le bon sens. Avec le bon sens, un homme avec ou une femme avec du bon sens ne peut pas aller tomber dans l'infidélité. C'est fort quand même. Dieu va au-delà du simple acte. Il dit, un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. C'est le cas d'Abraham. Et Abraham, ce n'est même pas lui-même qui est allé prendre une femme pour coucher avec elle. C'est sa femme qui a pris Agar et qui a dit à son mari, couche avec elle parce que elle aura un enfant et l'enfant sera comme mon enfant. C'est Sarah qui a envoyé Agar dans le sein d'Abraham. Et Dieu dit c'est le seul qui a fait cela. Et puis bon, comme sa femme, c'est même qui a fait la chose, bon, entre guillemets, voilà, ça passe entre guillemets. Mais tous les autres types d'infidélité, Dieu dit que il n'y a pas de bon sens. Nul ne fait cela avec un reste de bon sens. L'Éternel continue en disant, prenez garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Mais ce qui est touchant ici, c'est que le Seigneur dit, prenez garde en votre esprit. Il ne dit pas, prenez garde en vos actes, parce que l'infidélité, c'est un acte. Eh bien, Jésus-Christ est allé plus loin que cela. Il dit, si tu regardes une femme dans ton cœur et que tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as commis l'infidélité avec elle, dans ton esprit. Dieu va jusqu'à considérer ce qui se passe dans nos pensées. C'est-à-dire que si tu es marié, mon frère, ma soeur, et que tu regardes un autre homme ou une autre femme, et que tu la convoites pour avoir des rapports, ou bien tu te fais des images dans tes pensées, Dieu considère cela comme étant l'adultère spirituel. Tu es déjà dans l'adultère avant même que l'acte soit posé. C'est pourquoi il dit ici, il ne dit pas ici, prenez garde prenez garde à vos actes. Il dit, prenez garde à votre esprit. Certains pensent que, bon, comme on n'a pas touché, on n'a rien fait. Physiquement, rien n'a été fait. Mais le Dieu concert, il regarde aussi dans nos pensées. Pourquoi la parole de Dieu nous appelle-t-elle donc à la purification, à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit? L'esprit, c'est aussi tout ce qui se passe dans nos pensées. Suivre Dieu, ce n'est pas de la blague. Être agréable à Dieu, ce n'est pas du jeu. Encore une fois, nous sommes sauvés par la grâce. Voilà. Mais la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Dieu regarde nos œuvres. Ils sont nécessaires pour garder le salut que Dieu nous a donné. Alors, et là, on voit que déjà Dieu a une considération particulière de l'adultère, de l'infidélité, de la répudiation. Et on y arrive sur la répudiation. Alors, il dit, prenez garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Au verset 16, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit. Il insiste encore là-dessus.
Ne soyez pas infidèles. Donc tout ce qu'Israël a fait, ils ont pleuré, ils ont gémi, ils ont envoyé des offrandes. Dieu n'a pas eu égard à ça. Et le reproche que Dieu leur donne, c'est par rapport à ce qui se passe dans le couple. Mais là, c'est pas un homme qui allait demander pardon à Dieu, c'est un peuple. Ça veut dire que Dieu regardait comment les femmes se comportent, comment les femmes et les hommes se comportaient dans la nation. Et là, il pointe en particulier les hommes. Là, il pointe en particulier les hommes. Et Dieu dit au verset 16, « Car je hais la répudiation. » Dieu est en train de dire, il nous donne son avis. Ce n'est pas lui qui a institué le divorce. Lui, il a institué le mariage. Et il dit, notre Créateur dit qu'il déteste, il hait, il a de la... haïr, c'est de la haine envers la répudiation. Vous voyez? Donc, voici maintenant ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au mariage, par rapport au divorce. Dieu a institué le mariage, Dieu a haï et Dieu hait le divorce. Il demande à ses enfants de fuir l'impudicité et même de prendre garde à ce qui se passe dans leurs esprits, dans nos esprits. L'adultère, lorsqu'il se traduit en acte physique, mes frères et sœurs, c'est qu'il avait déjà été établi dans l'esprit. Dieu va toujours à la source. Nous traitons nos sujets avec le physique parce que nous sommes dans le monde physique, avec les choses qu'on voit, les choses qu'on entend, tout ça. Mais Dieu va à la source spirituelle. Et là, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, frères et sœurs en Christ, lorsqu'Ève a échangé avec le serpent dans le jardin d'Éden, vous voyez comment la chute s'est déroulée. Au moment où Ève a mangé le serpent, au moment où Ève a mangé le fruit, si vous relisez le passage, vous allez voir que le diable n'était plus à côté d'elle. C'est dans un autre paragraphe. Ce n'est pas pendant qu'elle était en train de changer avec lui. Regardez par exemple, quand il va tenter Jésus-Christ, il dit, cette pierre-là, transforme-la en pain. Jésus-Christ a dit non, l'homme ne se nourrira pas seulement de ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, là, quand le diable échange avec Jésus-Christ, il est présent et il tente et il attend la chute. Vous voyez? Mais avec Ève, il échange avec Ève, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et après, il dit, non, en gros, que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Et là, le paragraphe s'arrête. C'est dans un autre paragraphe qu'on voit que Ève vit que l'arbre était bon, agréable à voir. Elle prit de son fruit et elle en mangea. À ce moment-là, le diable n'était plus là. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Il y a des moments où le diable, quand il attaque, il vient juste mettre la graine. Il vient juste mettre la semence dans la pensée. La sœur va être là comme ça. Et puis, elle va échanger avec un autre frère. Pourtant, elle est mariée. Elle va se dire, ah, le frère là, il est pas mal. Hein? Dès que tu acceptes cette pensée, le diable a déjà une victoire. Le frère, il est là, il va au travail. Et puis, il y a une collègue, ouais, elle est douce, elle est gentille. Et puis, bon, voilà. Et puis, et puis il y a une pensée qui arrive. Ah, mais la sœur, elle est pas mal. Et puis, de toute façon, Dieu, il comprend. Hein, parce que, bon, quand tu acceptes cette pensée-là, tu as déjà donné une victoire au diable. La pensée, quand elle est rentrée, elle rentre comme une graine que tu mets dans le sol. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe physiquement. Mais dans la terre, la graine est en train de germer petit à petit. Eh bien, souvent, beaucoup d'adultères, souvent même les gens disent, mais je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Parce que tu as négligé le début dans les pensées. C'est pour ça que Dieu dit, prenez garde à vos pensées. Prenez garde à votre esprit. Ça commence dans la tête d'abord. Celui qui a toujours rejeté les pensées d'adultère, il ne va jamais tomber dans l'adultère, sauf si on le force.
Sauf si c'est un truc inattendu. Mais quand c'est étape par étape, un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, et puis une pensée par-ci, puis on se fait des idées, on se fait des films. Nous, on pense que bon, on n'a rien fait tant qu'on n'a pas encore commis l'acte. Mais le Saint-Esprit, même quand la pensée arrive, il nous parle. Il nous parle, il nous avertit. Dans sa parole, même dans notre cœur, si on a le Saint-Esprit, il nous avertit. Prenons garde à nos esprits. Un jour, quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez empêcher les oiseaux de mettre leur nid sur votre tête. J'ai beaucoup apprécié cette image. Les oiseaux sont l'image aussi des pensées. Il y a des pensées qui peuvent venir, partir. Mais la Bible nous dit, nous envoyons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des pensées que vous n'êtes pas allé chercher, mais la pensée vous est arrivée comme ça. Eh bien, il faut la rejeter tout de suite. Seigneur, je rejette cette pensée. Je me suis surpris à penser ça. Mais non, Seigneur, je suis marié. Mais non, Seigneur, j'ai un mari. Seigneur, j'ai une femme. Seigneur, je chasse toute pensée. Vous savez que le diable envoie des pensées? Le diable envoie des pensées. Regardez, on lit la parole de Dieu, non? Lorsque Pierre a dit à Jésus-Christ, Jésus-Christ parlait d'aller à la croix. Pierre a dit à Jésus-Christ, à Dieu ne plaise. En gros, Dieu ne veut pas que tu ailles à la croix. Mais Pierre n'avait pas compris le plan. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si le diable a envoyé une pensée à Pierre, vous pensez que le diable ne pourra pas vous envoyer une pensée? Et puis la pensée du diable là, le diable est tellement rusé, il est méchant et rusé. Quand elle va commencer par je, vous avez l'impression que c'est vous-même qui pensez. Par exemple, il va vous envoyer une pensée et vous n'allez pas recevoir la pensée. Regarde la fille là, regarde ta collègue, ou regarde la soeur là, elle est pas mal, hein. Vous n'allez pas recevoir cette pensée. Vous allez recevoir la pensée, elle est bien celle-là. Comme la pensée vous la recevez à la première personne, pour vous, vous ne faites pas de distinction entre votre pensée et ce qui ne vient pas de vous. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne du diable, si elle vous emmène au péché, vous le savez, vous avez le discernement, eh bien vous la rejetez dès le moment, dès le stade de la pensée. C'est pourquoi Dieu dit, prenez garde à votre esprit. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, versets 9 à 11. Après, on va lire plusieurs versets, mais rapidement, qui disent à peu près la même chose. Et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au divorce et au remariage. Alors, donc, mais je vous dis que, alors ici c'est Jésus-Christ qui parle. Pardon. Jésus-Christ parle et il dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui elle est donnée, ou ceux à qui cela est donné. Alors, déjà là, Jésus-Christ montre que beaucoup de gens courent après le mariage, et des difficultés dans le mariage, jusqu'à ce que les deux protagonistes, les deux personnes se mettent dans une soumission totale à la parole de Dieu. Là, ça laisse la place au Saint-Esprit d'agir. Là, les disciples disent à Jésus-Christ, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus-Christ ne dit pas non, vous n'avez pas bien compris. Jésus-Christ dit, il confirme, il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui elle est donnée. Okay. Le mariage est une bénédiction lorsque tout se passe bien, lorsque chacun fait la volonté de Dieu et que chacun a la bonne attitude. Mais ça peut être aussi un enfer sur terre quand ça se passe très mal et que personne ne retrouve sa place ou que c'est, voilà, pour différentes raisons. Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ici, il y a deux choses.
Et entre ces deux choses-là, il y a un élément que Jésus-Christ place. Il y a des enseignements aujourd'hui qui ont mis la confusion dans l'esprit de beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. La première chose que Jésus-Christ parle ici, c'est le divorce. Et après, il parle du remariage. Et il dit, divorce, remariage égale adultère. Mais il met une chose au milieu, c'est la cause du divorce, l'infidélité. Des gens ont traduit ce passage-là en disant, si un homme, divorce de sa femme parce qu'elle a été infidèle, ou si une femme divorce de son mari parce qu'il a été infidèle, il ou elle peut se remarier. Non. Ici, Jésus-Christ ne dit pas répudiation et ensuite remariage. Non. Jésus-Christ dit répudiation pour cause d'infidélité. Ça veut dire que Dieu, quand il a établi le mariage, il veut que l'homme et la femme restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Maintenant, s'il y a eu infidélité, le Saint-Esprit, comme il pardonne, ce qu'il souhaite, c'est que l'homme ou la femme pardonne l'infidélité de son mari ou de sa femme. Maintenant, comme l'infidélité touche à l'alliance, et qu'il y a une question d'alliance à plusieurs reprises, même dans l'Ancien Testament, Dieu avait voulu rejeter Israël, parce qu'Israël a touché à l'alliance. L'infidélité, comme ça, blesse profondément dans un couple. Quel que soit ce que votre mari ou votre femme fait, le sentiment d'infidélité là. En tout cas, moi, je prie Dieu, je demande aux enfants de Dieu de l'éviter. Parce que quand on lit la parole de Dieu, le Seigneur nous dit ici, sauf pour cause d'infidélité. Ça veut dire que c'est la seule chose pour laquelle Dieu permet que bon, tu as été trompé, tu ne peux pas supporter, ça te fait mal, tu veux te séparer, tu peux te séparer. C'est le seul motif que Dieu valide. Maintenant, il dit qu'il y ait ce motif ou qu'il n'y ait pas ce motif. Si tu épouses une personne, eh bien, tu es dans l'adultère, avec ou sans infidélité. Beaucoup de couples chrétiens divorcent là. Il n'y a même pas 25% qui divorcent par infidélité. Beaucoup de couples, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, les 3/4 des couples chrétiens qui divorcent, c'est parce que c'est des problèmes de caractère. C'est des problèmes de comportement. C'est des problèmes d'entente. C'est après que les gens partent voltiger un peu à gauche, à droite. Sinon, très peu de couples chrétiens que je vois aujourd'hui, que j'entends aujourd'hui, divorcent par infidélité. J'ai dit 3/4, peut-être même les 90%. 90%. Quand il y a séparation, c'est le comportement. Vous voyez, ça veut dire que la plupart des couples chrétiens qui divorcent, Dieu ne valide même pas ce divorce-là. Dieu n'approuve pas. Maintenant, Dieu dit, si vous épousez une autre, eh bien, ou si vous épousez un autre, vous êtes dans l'adultère. Okay. Lorsqu'on va lire dans Matthieu chapitre 5, verset 31 à 32, il est écrit. Mais moi, je vous dis, on va lire même le verset 31, 31, 32. Au 31, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit que celui qui répudie sa femme et lui donne une lettre de divorce. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Jésus-Christ est magnifique. Il donne les deux cas. Ça veut dire que quand il dit vous épousez une femme répudiée là, qu'elle a été répudiée par infidélité, qu'elle a été répudiée sans infidélité, vous commettez adultère. Donc, très souvent, les hommes de Dieu ou les pasteurs qui vont prêcher pour dire aux autres que oui, vous pouvez vous remarier et tout, soit souvent eux-mêmes ils sont divorcés, ils ne peuvent pas prêcher le contraire de ce qu'ils ont vécu. Soit eux-mêmes ils ont été divorcés,
Donc, ils vont tourner ce passage-là en disant que oui, s'il y a adultère, alors vous pouvez vous remarier. Mais regardez, combien de personnes se remarient? En tout cas, parmi tous ceux qui se sont remariés, là, faites un sondage autour de vous. Si vous voyez des chrétiens remariés, demandez-leur s'il y a eu adultère avant le remariage ou avant le divorce. Je vous dis la vérité, frères et sœurs en Christ, les 80-90% des divorces chrétiens, il n'y a même pas l'adultère. Les trois quarts, hein, c'est des problèmes de comportement, des problèmes de le mot m'échappe. Bref. Marc chapitre 10, verset 12. Verset 10 et 12, la Bible dit: Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Les disciples l'interrogeaient sur quoi? Sur la part du divorce et du mariage. Eh bien, Jésus-Christ leur dit: Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère en son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Jésus-Christ ici même, il ne mentionne même pas la notion d'infidélité. Ça veut dire que quand vous vous séparez et que vous épousez un autre, avec ou sans adultère, avec ou sans infidélité, si vous vous remariez, vous êtes dans l'adultère. Maintenant, Christ, il est en train de dire un truc ici. On va ajouter un autre passage et vous allez voir. Là, je ne mets pas encore l'accent sur les cas de remariage. C'est dans la partie qui va suivre qu'on va aborder ce sujet-là. Luc chapitre 16, verset 18. La Bible dit: quiconque, vous voyez frères et sœurs en Christ, tous les passages qu'on est en train de voir sur le divorce et le remariage, Jésus-Christ a beaucoup enseigné là-dessus. Au verset 18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Jésus-Christ ne dit pas répudiée par son mari pour cause d'infidélité. Avec ou sans infidélité, dès qu'il y a un divorce, si tu te remaries avec une autre personne, il y a adultère. Donc, il faut faire attention aux mauvaises interprétations. L'infidélité, c'est l'une des raisons que, on va dire, c'est la seule raison qui nous a été présentée dans le Nouveau Testament où Dieu dit, bon, si tu ne supportes pas le fait que tu as été trompé, le fait qu'il t'a trompé, le fait qu'elle t'ait trompé, tu ne supportes pas, c'est trop dur pour toi, dans ce cas, tu peux te séparer. Mais pendant cette séparation, mes frères et sœurs en Christ, je vous assure, si la personne se laisse toujours transformer par le Saint-Esprit va conduire son cœur au pardon. Ok. Nous abordons maintenant notre troisième partie. Quels sont donc les cas de remariage après une séparation? Alors, Romains chapitre 7, versets 2 à 3 nous dit: Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant, qu'il y a eu infidélité ou pas infidélité, la Bible dit, tant qu'il est vivant, elle est liée. Dieu n'a pas enlevé deux côtes pour faire Ève et Évelyne. Il a fait une côte. Il a en retiré une côte à Adam pour faire Ève. Donc, tant que ton mari est vivant, tu es lié à lui. Tant que ta femme est vivante, tu es lié à elle. Même si vous ne vivez plus ensemble, même si vous êtes séparés, aux yeux de Dieu, il y a une relation spirituelle, il y a un lien spirituel que vous ne voyez pas, mais que Dieu a établi parce que c'est lui qui a établi le mariage. Donc quand vous vous êtes dit oui à la mairie ou oui devant le pasteur, vous croyez que c'était seulement quelque chose de physique. Eh bien, il y a un lien spirituel. Et Dieu dit, Paul ici l'écrit en disant que une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Et il continue, c'est très intéressant, verset 3, en disant, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre.
le premier cas de remariage que Dieu valide, que la parole de Dieu valide, c'est la mort du conjoint. C'est ce que la Bible dit. Après, si vous vous séparez, parce que vous ne pouvez plus vivre ensemble, vous vous séparez, et que vous voulez être conforme à la parole de Dieu, ce qu'on est en train de parler ici, là, ce n'est pas juste pour dire, bon, comment on va faire pour être bien vu aux yeux des gens. Non, c'est pas ça. Mes frères et sœurs en Christ, là, c'est des choses qui concernent le salut, parce que la parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les fornicateurs, ni les menteurs. Et dans la liste, à un moment donné, il dit, ni les adultères n'hériteront du royaume de Dieu. Vous voulez sauver votre vie, entre guillemets, ou avoir un deuxième mariage réussi en étant adultère et perdre votre salut. Le salut, c'est pour l'éternité. Le mariage, c'est pour un temps. Le premier cas où la parole de Dieu permet le remariage, c'est lorsque le conjoint est mort, lorsque le conjoint n'est plus. Mais tant qu'il vit, c'est ce que la Bible dit ici, qu'il y a eu adultère, pardon, qu'il y a eu infidélité ou qu'il n'y a pas eu infidélité, que vous avez divorcé, tant qu'il vit, si vous ne voulez pas tomber dans l'adultère, il faut rester seul. Après, certaines personnes vont dire, oui, mais la sœur, elle s'est mariée, elle n'avait pas 30 ans, est-ce qu'elle va finir sa vie toute seule? Ou bien le frère, il s'est marié, il n'avait pas encore 30 ans, donc ça veut dire quoi? Il va finir sa vie toute seule? Alors, vous savez, il peut se remettre dans le couple, mais pas avec un autre. Si elle ne veut pas finir sa vie toute seule ou il ne veut pas finir sa vie toute seule, il faut prier pour que le Seigneur intervienne. Mais la porte que Dieu lui laisse, c'est de retourner dans son couple. Ça veut dire que s'il y a eu divorce, il y a eu une séparation parce qu'ils ne se comprenaient pas, tout ça et tout, et que par la grâce de... Parce qu'une personne que tu as aimée une fois, tu peux l'aimer encore une deuxième fois. C'est pourquoi il y a des gens dans le passé ou dans le monde qui sont retournés avec leurs ex. Si tu aimais la personne une fois, peut-être que les colères, les insultes, les méchancetés que tu as entendues, ça peut être fermer le cœur. Mais on verra ça plus tard, en conclusion de l'enseignement. Mais il faut savoir que si vous vous êtes séparés, il ne faut pas chercher à regarder un autre homme. Il ne faut pas chercher à regarder une autre femme. La Bible dit, tant qu'elle vit ou tant qu'il vit, si tu vas ailleurs, tu es dans l'adultère. Mais qu'est-ce que tu vas faire du coup? Tu vas prier pour que la personne meure. Dieu aussi veut la sauver. Et cette personne-là, si vous êtes divorcé avant 30 ans, elle peut mourir à 80 ans. C'est pourquoi les disciples avaient dit à Jésus-Christ, si telle est la situation de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Le mariage, ce n'est pas de la blague. Les jeunes d'aujourd'hui se marient trop vite. Vous devez tenir compte de beaucoup de choses sur le plan spirituel et sur le plan physique. Il y a beaucoup de signaux que Dieu vous montre même dans les temps de fiançailles, mais vous négligez parce que, souvent on néglige parce que, bon, on est dans l'euphorie de l'amour, tout ça. Mais le mariage, attention, c'est une institution qui a été établie par Dieu, tellement puissante que même lorsque vous vous divorcez, la Bible dit que vous êtes encore liés, mais spirituellement liés. Vous voyez? Et Dieu parle dans les deux cas. L'homme qui a divorcé qui va se remarier, ou la femme qui a divorcé qui va se remarier. Dieu met dans le même lot d'adultère celui qui a divorcé et celui qui n'avait rien à voir et qui a accepté de prendre quelqu'un qui était divorcé dans le passé. Dieu dit, si vous tombez dedans, vous êtes adultère. Si vous êtes jeune aujourd'hui, vous échangez avec une sœur, elle vous dit, oui, ben moi j'étais marié avant, et que vous voulez plaire à Dieu, demandez-lui, votre mari, ton mari, il vit encore? S'il vit encore, éloignez-vous. Parce que si vous rentrez dedans, bibliquement parlant, vous êtes dans l'adultère. Pareil pour les femmes. Oh, le frère, oui, il est gentil, il me respecte. Il n'y a pas de souci. Il est divorcé? Oui. Son ex, est-ce que l'ex vit? Oui. Allez-vous-en. Il s'agit de votre salut. Ne bradez pas votre salut pour 20 ans de vie en couple et 20 ans d'adultère. La parole de Dieu, elle est claire et elle est formelle là-dessus. Il y a un autre cas où Dieu permet le remariage. Du vivant de la personne cette fois-ci. C'est le cas d'une nouvelle conversion. On va lire dans
1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 15. Il est écrit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Paul était rempli du Saint-Esprit. Paul est en train de dire ici qu'il va dire quelque chose, mais ce ne vient pas de lui. Ça vient du Saint-Esprit, ça vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. C'est clair. Si vous êtes divorcé et que vous n'arrivez pas à supporter la solitude parce que c'est difficile et tout pour X raisons, Dieu dit qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Dieu est merveilleux. Non, Dieu est bon. Il aurait pu dire, bon, comme vous avez voulu divorcer, vous avez divorcé, c'est terminé, restez seul. Et pas la possibilité de revenir en arrière. Mais notre Dieu est tellement bon qu'il sait que par moments ça peut être difficile. Et donc, il vous donne la possibilité de retourner. Il vous donne cette possibilité-là. C'est ce qui est écrit, hein. Je n'ai rien inventé, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Non. Nous souhaitons tous que les mariages chrétiens réussissent. Même que tous les mariages réussissent, parce que un divorce crée non seulement du trouble dans la vie des personnes mariées, mais aussi des enfants, s'il y a eu enfants dans le couple. Alors, Paul continue en disant, aux autres, là maintenant on va voir la possibilité par rapport à la nouvelle conversion. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Vous voyez frères et sœurs en Christ, moi je remercie le Seigneur pour l'honnêteté de Paul. Paul dit ici, ce n'est pas Dieu qui lui dit, mais c'est lui. C'est lui. Il dit, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Au verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Paul est en train de dire ici, il y a un homme qui était marié à une femme. Les deux étaient dans le monde. Un jour, l'homme a ouvert son cœur et il a rencontré le Saint-Esprit, il a rencontré le Seigneur, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, il devient une nouvelle créature. Il ne vit plus comme un mondain, il vit maintenant comme un chrétien. L'homme est devenu chrétien confirmé, chrétien qui s'est engagé, un chrétien. Mais sa femme n'a pas donné sa vie à Christ. Sa femme est libre. Et sa femme dit, bon, mon chéri, là, tu es devenu chrétien, je veux rester avec toi. Eh bien, qui ne trouve pas une excuse pour dire, non, 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 je suis chrétien, maintenant je te quitte. Non, c'est pas une excuse pour divorcer, non. Il dit, si ta femme non chrétienne accepte de vivre avec toi et de respecter, on va dire, de vivre avec toi malgré ta nouvelle foi, parce qu'elle t'a marié, tu n'étais pas chrétien. Donc, si tu es réellement chrétien, ta vie va changer. Voilà, il y a des choses que les gens du monde faisaient et c'était un péché. Donc, si tu veux plaire à Dieu, tu ne feras pas ces choses-là. Vous voyez? Donc, si elle accepte de vivre avec toi, eh bien, tu restes. Tu acceptes de garder ta femme. Maintenant, l'autre cas, si tu lui dis, bon, écoute, chérie, je suis devenu chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester encore avec moi ou tu veux mettre fin à la relation? Si elle te dit, bon, toi, ton histoire de Christ, là, de Jésus, non, 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 non. Moi, je t'ai connu, je n'étais pas chrétien, et qu'elle ne veut pas rester parce que tu t'es converti. Là, Paul dit, tu peux la libérer. Vous vous séparez. Dans ce cas-là, au verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Eh bien, dans ce cas-là, si ton ex est parti, c'était quand tu n'étais pas chrétien, là, par rapport à ce passage, tu peux prendre une sœur, l'église, une chrétienne, et te remarier. Ce sont les deux cas de remariage.
Voilà. Donc, numéro 1, soit le conjoint est mort. Là, tu es libre. Numéro 2, l'ex non-croyant ne veut pas rester. Tu es libre après. Et la possibilité que Dieu accorde sa grâce si vous divorcez, que vous voulez vous marier, que l'autre est vivant, il faut retourner avec votre mari ou votre femme. Voilà. Nous allons maintenant rentrer dans la conclusion. Un conseil au couple éprouvé ou quelques conseils au couple éprouvé. Le mariage, c'est une bénédiction parce que c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Dans un mariage chrétien, il y a 4 intervenants. Il y a l'homme, la femme, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Il faut garder ça à l'esprit. Lorsqu'un mariage chrétien réussit, sans se compromettre, la plupart du temps, quasi même tout le temps, le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Lorsqu'un mariage chrétien échoue, quasi tout le temps, le Saint-Esprit a été mis de côté et le diable s'est installé. Alors, nous devons faire attention à une chose, frères et sœurs en Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 25, il y a un passage, je vais lire le passage et vous allez voir. Il est écrit, « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. » Au verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré à lui-même, et s'est livré lui-même pour elle. » Alors, on va se dire, mais c'est évident, comment dire à un mari, aime ta femme? Pardon. Généralement, s'il n'y a pas eu un mariage forcé, vous êtes marié, c'est qu'on suppose qu'il y a eu naturellement l'amour. Donc pourquoi est-ce que dans ce passage, Éphésiens chapitre 5, verset 25, il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Comme si c'était un rappel. Tout simplement parce que l'amour évolue. L'amour change. Un homme peut avoir aimé sa femme dans le passé et ne plus l'aimer aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui se sont déroulées, choses qui se sont produites pour X raisons, l'amour peut changer. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19, il est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. » Ne vous aigrissez pas contre elles. C'est que le passage dans Éphésiens chapitre 25 qui dit juste « Aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église », Colossiens vient rajouter en plus « Aimez vos femmes, oui, et ne vous aigrissez pas contre elles. » Oui, parce que beaucoup d'hommes sont dans le mariage et ils peuvent finir par s'aigrir, par devenir aigris envers leur femme. Et maintenant, je vais vous donner un conseil, mes sœurs en Christ. Un jour, on parlait entre frères et puis une phrase a été sortie, c'est Shakira a été trompée. C'est une femme qui a été considérée comme une très belle femme aux yeux de beaucoup d'hommes. Malgré sa beauté, son mari l'a trompée. Alors, tout ça pour dire une chose. La beauté ne suffit pas pour apporter la joie, la paix, la satisfaction dans un couple. Votre beauté, c'est à vous personnellement. Ce qui va faire que votre couple va se solidifier en tant que chrétienne, c'est d'abord laisser la place au Saint-Esprit. Quand je dis laisser la place au Saint-Esprit, vous savez bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Si le caractère n'est pas bon et que vous émasculez vos maris en longueur de journée, il va finir par devenir aigri. Et vous ne voyez pas son cœur. Vous risquez de rendre votre mari aigri. Et lorsqu'on est constamment aigri contre une personne, l'impact c'est quoi?
c'est que ça réduit l'amour. Ça réduit l'amour. Ce qui va cultiver l'amour, l'amour dans le cœur de votre mari, mes sœurs, ce n'est pas votre beauté. Et ça, je vous l'assure. La beauté l'a attiré. Il a échangé avec vous, tout ça et tout. Mais pour qu'il reste, pour qu'il continue de vous aimer, c'est vrai qu'il faut prendre soin de soi, il n'y a pas de souci. Mais c'est le caractère de tous les jours. Sinon, vous allez vous faire belle le matin, et puis c'est les autres hommes qui sont dehors qui vont apprécier votre beauté. Et votre mari, quand il va vous voir votre visage, mais ce qu'il va voir derrière ça, c'est votre caractère. Parce que c'est lui qui vit avec vous tout le temps. Et donc, lorsque Dieu dit de ne pas, la parole de Dieu nous dit, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles, ça veut dire que oui, l'aigrissement, le fait d'être aigri, eh bien, ça affecte aussi l'amour. Nous allons terminer par un passage pour un conseil au couple. Jean chapitre 2, versets 3 à 5. Jésus-Christ est invité aux noces de Cana. Et je vous conseille, mes frères et sœurs en Christ, d'écouter l'enseignement, la prédication sur Marie, aimez vos femmes. Eh bien, j'en parle avec beaucoup plus de détails. Jésus-Christ est invité aux noces de Cana et il arrive un moment dans les noces où il a manqué du vin. Et donc, les gens sont allés voir Marie pour dire à Marie, oui, il manque du vin. Et donc, voici maintenant ce qui se passe. Il est écrit au verset 3, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Mes frères et sœurs en Christ, si vous êtes dans un couple qui bat de l'aile, un couple où vous êtes en train de pleurer, un couple où vous êtes en train de souffrir, où vous dites, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Il a changé, elle a changé, je ne retrouve plus ma place, j'en souffre. Je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est capable de restaurer l'amour dans votre couple. Le Dieu qu'on sert ne fait rien en vain. Le Dieu qu'on sert, lorsqu'il décide de choisir parmi tous les miracles, guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, il y a tous ces miracles qu'il a voulu exercer sur la terre, mais il a voulu commencer par transformer l'eau en vin dans un mariage. Et la Bible dit que ça a été le premier. La chose est tellement importante. Dieu est tellement la répudiation qu'il a voulu donner un symbole par rapport au mariage. Vous savez que le mariage est quelque chose de très important pour Dieu. C'est aussi pour ça que le mariage est aussi terriblement combattu par le diable. Jésus-Christ a voulu restaurer il a changé l'eau en vin, c'était l'image de la restauration de l'amour. Lorsqu'on est ivre de vin physiquement, vous allez rarement voir quelqu'un qui est ivre et qui est en train de pleurer. Eh bien, le vin, c'est l'image de l'amour dans le couple. Le vin ayant manqué, parce qu'il peut arriver dans votre couple ou pour X raison, l'amour peut diminuer. Vous allez voir que votre mari, vous ne l'aimez plus comme avant. Vous allez voir que votre femme, vous ne l'aimez plus comme avant. Dites-vous une chose, le diable est un menteur. Il va vous envoyer dans l'esprit, oh je ne l'aime pas, oh je ne l'aime plus. Et puis vous allez le dénigrer dans votre esprit. Tout ce qui va faire de travers, vous allez le dénigrer dans vos pensées. Elle aussi, vice versa. Eh bien, à un moment donné, il faut prendre position dans votre pensée. Dieu dit, faites attention à vos esprits. Rejetez ces paroles. Rejetez ces paroles. Et ma question c'est, si vous voyez que votre couple bat de l'aile, avant de commencer quoi que ce soit, posez-vous la question, est-ce que vous voulez sauver votre couple? Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit restaure votre couple? Parce que Jésus-Christ a dit dans chacun de ses miracles, la plupart, que veux-tu que je fasse? Si vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vienne et que tous les deux vous voulez vous séparer, sachez dans quoi vous vous engagez. Dieu ne viendra pas vous imposer sa volonté à ce que vous restez ensemble si deux vous voulez vous séparer. Mais si un ne veut pas rester, Dieu ne vous forcera pas. Mais sachez que si vous vous séparez, on a vu ça déjà depuis l'enseignement. Voilà, il y a des conditions. Maintenant, si vous voulez que le Seigneur vienne restaurer l'amour,
et que le Seigneur vienne restaurer la paix, la joie dans votre couple. Allez et faites ce qu'il vous dira. Lorsque vous viendrez à Jésus-Christ et que lorsque vous allez demander au Seigneur d'intervenir, eh bien, ça ne sera pas en fonction de ce que vous allez vous faire. Ça sera je reprends, je me suis mal exprimé. Si vous voulez que Jésus-Christ intervienne dans votre couple pour sauver votre mariage, le même conseil que Marie a donné aux gens là, c'est la même chose que je vous dis aussi, c'est faites ce qu'il vous dira. Jésus-Christ va vous donner des consignes, mes sœurs, mes frères, qui va toucher à tous les éléments de votre vie. Des choses qui n'étaient peut-être pas bonnes pour votre couple. Quand il va commencer à travailler dans votre cœur, quand le Saint-Esprit va travailler dans votre cœur, ça va peut prendre du temps. L'ennemi sera toujours aussi présent pour vous mettre les bâtons dans les roues. Ça, il faut l'avoir aussi à l'esprit. Mais si vous avez la bonne volonté, la détermination de sauver votre foyer, c'est possible. C'est possible. Mais il faudra faire ce qu'il vous dira. Il faudra le faire entièrement. Et lui est capable de restaurer l'amour, le vin dans votre couple. Maintenant, donne un témoignage. Reinhard Bonnke rend ce témoignage et il dit que, de son vivant, un jour, il y a un de ses amis pasteurs qui l'avait contacté. Et cet ami pasteur lui dit, Reinhard, franchement, je comprends pas, il disait qu'il n'aimait plus sa femme. Il la regarde, quand il la voit passer, il sent que l'amour pour sa femme est terminé. Et c'est quelqu'un qui avait plus de 20 ans de mariage. Et donc, Reinhard Bonnke l'a écouté. Et une chose que j'ai beaucoup appréciée dans la vie de l'homme de Dieu Reinhard Bonnke, c'est que c'est quelqu'un qui était constamment en train de demander la volonté de Dieu. Dans ses prédications, dans sa vie. Seigneur, qu'est-ce que je peux répondre à mon frère? Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Même, en fait, c'est parce que nous, souvent, on peut donner des conseils humains. Mais le Saint-Esprit sait ce qu'il faut faire. Et par moments, le Saint-Esprit ne nous répond pas parce qu'on n'a pas posé de questions. Et donc, Reinhard Bonnke demande au Seigneur, le Seigneur lui parle. Et Reinhard Bonnke dit au frère, il lui dit, alors c'est dans l'une de ses prédications, je ne saurais plus retrouver la prédication que Reinhard Bonnke lui-même explique cette histoire. Et il dit, mon frère, lorsque ta femme ira au lit, regarde-la, laisse-la aller au lit d'abord, tu la regardes et tu te dis dans ton cœur, j'aime ma femme. J'aime ma femme. Et regarde-la, observe-moi. Et prononce dans tes pensées que tu l'aimes. Et on se reparle dans 3 semaines. Et le frère, au départ, il n'y croyait pas. Donc, il a commencé à le faire. Quand sa femme était au lit, il chuchotait. J'aime ma femme. J'aime ma femme. Les paroles qu'il prononçait, il les prenait tellement à cœur. 3 semaines après, il appelle Reinhard Bonnke. Il dit, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que même quand sa femme marche, il la regarde et il sourit. Il a l'impression de la voir sous un nouveau jour, comme quand il venait de se fiancer. Vous voyez? Pour lui, c'est ce que Dieu a donné comme révélation à Reinhard Bonnke. Pour vous, ça peut être autre chose. Mais ici, on retrouve encore les pensées et les paroles. L'amour s'entretient. Et sachez que le diable, c'est lui qui vient pour vous mettre les bâtons dans les roues pour que vous aboutissiez au divorce. Mais il peut passer par l'homme et il peut passer par la femme. Il faut en avoir conscience en tant qu'enfant de Dieu. Et faire le nécessaire pour cultiver l'amour. Et si on voit que le vin commence à manquer, eh bien, on demande au Saint-Esprit de nous aider. Et on fait ce qu'il nous dit de faire. Que ce soit dans notre comportement, parce qu'il y a des choses que la parole de Dieu nous dit. Par exemple, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est très difficile pour un homme d'aimer une femme insoumise. Et ça, je vous le dis en toute sincérité. Lorsqu'une femme ne vous respecte pas, même si elle est belle, l'amour, il perdure très difficilement. Donc, nous devons tenir compte aussi de nos caractères en tant qu'hommes dans notre couple. Des choses que les femmes n'apprécient pas. Regardez bien ce que vos femmes n'aiment pas et
Faites moins ce qu'elle n'aime pas et plus ce qu'elle aime, et vice-versa. Donc que le Seigneur veille sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous te remercions infiniment pour cet enseignement qui n'a pas été facile. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Seigneur, je te confie le couple, les foyers, Dieu Tout-Puissant, des personnes qui écoutent ces enseignements, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Saint-Esprit, s'il te plaît, que tout esprit de divorce, toute œuvre de l'ennemi dans leur vie, Seigneur, soit un échec. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu vois à quel point le divorce crée des dégâts dans les couples et dans la vie des enfants, lorsqu'il y a des enfants. Nous implorons ta grâce et te demandons, Seigneur, de disposer les cœurs à se soumettre entièrement à toi et qu'on te laisse la place d'agir, afin que tu restaures les cœurs brisés. Seigneur, mets le pardon, s'il te plaît, dans le cœur des femmes, le pardon dans le cœur des hommes mariés, des époux, des épouses, des conjoints, le pardon même dans le cœur des enfants. Peut-être qu'ils ont vu des choses, qu'ils ont assisté à des choses, qu'ils ont entendu des choses, des parents se chamailler, et bien l'atmosphère n'est pas bonne à la maison. Seigneur, s'il te plaît, restaure les atmosphères. Agis, Père, s'il te plaît. Et que tout cela se fasse pour ta gloire, par l'œuvre du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.